Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin Diossou, bonsoir à toutes et à tous. Ulrich Atineou, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin, et bonsoir à ceux qui nous écoutent. La seule poule de la basse-cour ce soir. Nélido Dinou, bonsoir. Saturnin Diossou, bonsoir. Vendredi, nous allons, oui, même si le sujet pourrait être à cheval sur la politique, faire cette exception qui est la nôtre de façon habituelle. Tous sur le plateau, je suppose, vous avez tous fait des études universitaires. Tout à fait. Est-ce qu'Alphonse Moïse Soudé, après votre baccalauréat, ce que vous avez souhaité faire comme formation, à la fin de votre formation, c'était en adéquation avec ce que vous faites aujourd'hui comme emploi? Oui, d'abord, il faut dire qu'en notre temps, quand nous faisions, après le bac, il y avait Concept Siawansou qui organisait régulièrement des séances d'information sur les différentes filières universitaires et leurs débouchés. Et nous avons, je crois, assisté à 3 séances d'information. Et à l'issue de cette séance, nous avons pu choisir, moi j'ai choisi le département des sciences du langage et de la communication. Et quand vous faites ce département où vous débouchez sur le secteur de la communication, où vous débouchez sur le secteur de l'enseignement didactique du français, et donc j'ai fait le choix en licence. J'ai fait une... Il n'y a pas que ça, il y a la description linguistique. Oui, ça, en ce temps-là, il n'y avait pas la description linguistique. On n'avait que les 2 options, ou la communication ou l'enseignement didactique du français. Donc, quand nous avons fini, moi j'ai eu la chance, je n'ai pas connu 2 mois de chômage. Dès que j'ai fini, en août, la rentrée qui a suivi en octobre, j'ai été engagé comme professeur de français. Et puis bon, je me suis retrouvé dans mon marigot, comme on le dit. Donc c'est une question d'information. Quand vous décrochez le bac et qu'il n'y a personne pour vous donner la vraie information sur ce qui vous attend sur le campus, vous faites un mauvais choix. Et il y a des gens qui ont perdu, parce que quand moi je commençais la première année, il y avait des gens qui avaient déjà fait 3 ans sur le campus, de faculté en faculté. Finalement, ils ont échoué en linguistique. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont dans la presse. Ils ont fait le droit, ça n'a pas marché. Ils ont fait la sociologie, ça n'a pas marché. Ils sont revenus en linguistique. Donc, si nos frères qui ont obtenu fraîchement le bac sont orientés, il faudrait qu'ils fassent un bon choix. Mais le problème se pose déjà au collège. Vous aviez voulu donc, pour rester là, en aval, à la sortie de l'université, vous avez toujours voulu être, en embrassant, en choisissant cette filière, vous avez voulu être professeur, entre autres. Oui, tout à fait. Et vous, aujourd'hui, vous enseignez. Et je suis à l'aise. Et vous êtes également dans l'autre option. Oui, la communication. Vous avez compris, mesdames, messieurs, nous sommes en train d'aborder le sujet de l'adéquation, formation, emploi. Parce qu'aujourd'hui, dans la société qui est la nôtre, le Bénin, il y en a plusieurs qui vont dans nos universités, finissent leurs études. Quand ils y entrent, ils se disent que voilà, j'embrasse mes études supérieures. Quand je finirai, il devrait y avoir un emploi quelque part qui m'attend. On finit les études, on se surprend encore à la maison en train d'écrire, pardon, monsieur le directeur ou madame la directrice, j'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter un poste de dans votre entreprise, dans votre collège. Ça ne marche toujours pas. On se retrouve encore à la charge des parents. Qu'est-ce qu'il faut désormais faire pour réajuster les autres, ce qui doit l'être dans le contexte qui est le nôtre, pour que, en tant soit peu, on limite les dégâts? Ulrich Atineou, pensez-vous que le problème commence déjà par le moment où on envisage ces études universitaires, où on envisage la sortie de ces études universitaires, où on envisage l'emploi dans lequel on souhaiterait se retrouver? Mais ça, je crois, Alphonse Moïse Soudé a abordé l'aspect tout à l'heure, ou le sujet, en parlant déjà du choix de ce que vous voulez faire, de la filière ou donc des orientations juste après le baccalauréat. C'est vrai, vous lui avez posé tout à l'heure la question de savoir si est-ce qu'il fait ou est-ce que ce qu'il envisageait déjà juste après l'obtention du baccalauréat, est-ce que c'est ce qu'il fait aujourd'hui? Et il a répondu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne peuvent pas répondre de cette manière à cette question. Beaucoup vous diront, moi je me rappelle encore, d'abord je dirais, beaucoup vous diront qu'ils ont voulu peut-être faire ceci ou cela, mais aujourd'hui, contre toute attente, ils sont obligés de faire ce qu'ils ont pour le moment trouvé, ce qu'ils ont trouvé pour le moment. Autrement dit, c'est vrai que les choses ont changé. Au moment où Alphonse Moïse Soudé entrait à l'université, les choses n'étaient pas, où il n'y avait pas encore cet effectif dans nos amphis, il n'y avait pas encore cette
difficulté à donc s'inscrire dans telle ou telle faculté et on avait également besoin de la ressource humaine. Donc je crois que les choses progressivement ont changé. Moi je me rappelle encore, puisque j'ai également fait ce département, le département des sciences du langage et de la communication, à l'époque où j'entrais, on disait écoutez, vous venez ici, vous n'allez pas chômer. On n'entre pas en linguistique pour chômer. Et d'ailleurs, on était tout heureux parce qu'on se disait quelques mois après, bien entendu, ou un an à peine après, il y a Roger Béonville qui était également professeur du département, qui a été nommé ministre. On se disait, écoutez, on allait quand même mettre en place l'enseignement dans le système, l'enseignement de nos langues maternelles dans le système éducatif national, et cela allait permettre tout au moins à ces linguistes de devenir professeurs des langues dans les collèges et autres. Bon, on rêvait beaucoup, et je pense qu'à un moment donné, la chose n'a plus été totalement ce que cela devrait donner. Moi, par exemple, le journalisme, c'est à l'université, via Radio Univers, que j'ai été formé sur l'État, ou sur l'État comme ça. Donc, au niveau du département des sciences du langage et de la communication qui demeure, même si la Flash est devenue FLAC aujourd'hui, oui, vous avez quelle option en trois? La communication, certes. Quand je dis communication, ben, vous voyez, il y a, on voulait, il y avait un certain Dadélé quand même qui fascinait tout le monde. De regretter mémoire, puisqu'il n'est plus. Antoine Dadélé. Antoine Dadélé, tout à fait. Donc, tout le monde devrait devenir communicologue et voilà, se retrouver peut-être dans des institutions. Voilà, ce sont des aspirations à l'époque. Donc, du coup, on se cherchait également. On se disait, on allait quand même sauter sur la première opportunité qui s'offrait à nous. On allait sauter sur la première opportunité. Il a fallu donc ces à côté pour donc se tirer d'affaire momentanément, puisque juste après, même les études, juste après, moi je me rappelle encore, juste après les études, je me disais, mais qu'est-ce que j'allais concrètement faire? Où j'allais peut-être, puisque je Juste après vos études, lesquelles? Oui, les études supérieures. Les études supérieures. Encore cette question. Justement, parce que je vous explique. J'étais en stage à l'ORTB, on a fini les stages, il fallait donc revenir encore à l'université, faire donc tout ce qu'il fallait faire et puis stagiaire envoyé par Radio Univers. Envoyé bien entendu par Radio Univers et non le département, voilà encore une autre précision. Et non, donc il fallait donc commencer par dire, écoutez, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il faut commencer par déposer des demandes de vacations, enfin déposer des dossiers pour être recruté en tant qu'enseignant vacataire, ou qu'est-ce qu'il fallait faire? Et sur le coup, je me suis dit, ben voilà, il fallait créer une entreprise, et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc à Ouida avec un centre. Bref, c'est pour vous dire, avec ma dernière bourse bien entendu, c'est pour vous dire que... Ça a marché? Ça a marché. Ça continue? Ça a marché. Non, l'entreprise, justement, non, pas du tout. Mais écoutez... Il y a beaucoup qui nous écoutent aujourd'hui qui sont au collège, qui ne savent pas encore la question, elle est importante et elle a sa raison d'être parce que je vous explique que le déguerpissement a pris entre-temps par là. On nous a déguerpis. Moi, j'avais créé mon centre informatique juste devant la bibliothèque au Fort français de Ouida. Et on nous a dit un beau jour que le pape Benoît XVI devrait venir à Ouida et qu'il fallait dégager les voies et qu'il fallait, juste à cause de l'arrivée du pape, il fallait donc ranger, il fallait plier bagages. Donc, voilà, on nous a donné, je crois, 2 mois à l'époque. On a fermé nos baraques, j'ai fermé le centre. Et puis, plus jamais, je ne me suis réinstallé quelque part avec les ordinateurs, les imprimantes, le copieur, tout et tout. Tout est là encore actuellement à Ouida. Je n'ai plus utilisé. Tout est gâté. Donc, c'est dire que, et c'est justement pourquoi je voulais qu'on fasse le lien pour vous dire, tout au moins, il y a plusieurs jeunes également qui peut-être, sous l'aide de la rupture, ont entrepris des activités comme ça. C'est pas la rupture qui a géré l'arrivée du pape. Non, c'est pas la rupture qui a géré. C'est pourquoi je dis, faisons le lien en fait, pour dire, il y a des gens qui ont fermé leur boutique à l'époque où, à l'aide du déguerpissement, sous Tobola ou sous les autres préfets également, sous la rupture, et qui n'ont plus, peut-être qu'ils ne se sont plus réinstallés. C'est des événements, c'est des situations qui arrivent. Peut-être qu'ils viennent fraîchement de sortir des universités et ils ne peuvent plus se réinstaller. Oui, enfin, peut-être qu'ils ont trouvé autre chose en attendant, mais finalement, ils perdent tout en voulant peut-être se racheter. Entreprendre pour faire de cette entreprise, son entreprise, la seconde corde à son arc, Nelly. Quand on a étudié, on se dit, frère Akawé, c'est dans notre mentalité, c'est ancré dans notre subconscient même, on se dit,
j'ai fini les études, je dois trouver de l'emploi quelque part. Il doit y avoir quelque part, il y a un poste disponible, ça doit être auto. Les réalités ne sont pas les mêmes. Quand on va à l'université, on sort, on se dit, on se rend compte parfois que c'est là que le plus dur commence. Je vous assure, si moi, Nelly, j'avais eu mon bac cette année, je n'irais pas à l'université. Je n'irais pas faire des études supérieures. Pourquoi? Je ferais autre chose. Des métiers d'avenir. Moi, Cela voudra-t-il dire entre-temps que quand vous pensez université, vous pensez en même temps emploi après université automatiquement? Pas forcément. Pas forcément. D'abord, quand je dis moi, si c'est aujourd'hui que j'ai mon bac, je n'irai pas tout de suite à l'université. Je pourrais faire mes études supérieures bien après quand j'aurai mes moyens, faire mes masters en ligne, faire tout ce que je voulais. Parce qu'aujourd'hui, on a des secteurs où il y a tellement d'opportunités. Mais nous sommes restés dans une mentalité de frère à Kowi. Dans la mentalité du colon, où il faut forcément travailler pour l'administration. Aujourd'hui, la terre, ceux qui se sont retournés vers la terre, faire de l'agriculture bio, aujourd'hui, ils voyagent tout comme s'ils sont des ministres. Parce qu'il y a des projets qui les sollicitent. Parce que le monde aujourd'hui est en train de lutter contre le réchauffement climatique. Le monde aujourd'hui est en train de lutter contre la malbouffe. On est en train de travailler pour qu'on ait une meilleure santé. Et c'est ceux qui investissent dans ce domaine qui sont privilégiés aujourd'hui. Moi, je n'irai pas à l'université. Vous avez quand même dit que vous ferez des cours en ligne pour avoir un master en ligne. C'est notre manière d'aller à l'université. Il ne faut pas vouloir quelque chose. Non, ce que je vous dis, pas tout de suite. Ce ne serait pas ma priorité. Je ferai des formations de 6 mois, de ceci, pour acquérir telle expérience et me mettre à expérimenter ce que j'ai appris et vendre mon projet. Bien après, vous pouvez vous former. Hein. Moi, j'ai connu des personnes qui sont allées à la retraite. C'est dans leur retraite qu'ils ont fait le thèse. On m'a dit, il y a que quelqu'un a fait un capet. Après, il était à la retraite. Donc, on a tout le temps pour étudier. On s'empresse d'étudier parce qu'on se dit juste après l'étude, il faut l'emploi. Il faut vivre. Mais quand vous avez de bons projets, il y a des projets qui n'ont pas forcément besoin que vous ayez en background. En terminale, on a déjà les outils nécessaires pour monter des projets. On est déjà suffisamment mature pour penser de ce côté-là. Oui, c'est pour ça qu'il faut l'accompagnement. C'est vrai, quand moi je venais à l'université, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Je voudrais faire le droit. Je suis très passionnée du droit, je l'ai fait. Je continue d'étudier mon 3e cycle. Mais entre-temps, j'ai eu le tact de dire, mais quand même, ces histoires-là, quand tu finis, c'est un domaine dans lequel, si tu n'as pas un concours, tu ne deviens pas greffier, huissier, tout est tout, notaire, tout ce que vous savez, avocat, vous savez très bien combien c'est dans ces concours-là, j'y participe. Il faut forcément finir, au moins pour avoir une thèse, ne serait-ce qu'à chercher enseigne. Donc, c'est deux débouchés. Ou soit vous restez collaborateur à vie dans un cabinet de ci ou de ça. Mais entre-temps, je me suis dit, dans cette histoire, qu'est-ce que je fais? J'ai aussi un penchant pour le journalisme. J'ai fait mes 2 formations au même moment. Et c'est le journalisme qui m'a rapidement permis d'avoir un emploi. Ça, je le dis, et ça me permet de continuer mes études de l'autre côté. Donc, je fais les deux. Pour dire à ceux qui nous écoutent qu'on ne vient pas dans ce métier pour retrouver de l'emploi, mais parce qu'on est d'abord passionné. Très passionné. Sinon, j'aurais laissé ta vie. On a les aptitudes, parce que c'est un métier qui ne ment pas. Énormément. Et pour en arriver là, il faut beaucoup travailler. C'est pas parce que c'est la radio, c'est pas qu'on vienne au micro parler. Il faut également aimer galérer. Voilà. Parce que c'est très difficile. Mais ça reste un métier très passionnant. C'est une galère passionnante. Voilà. Donc, dans tout ça, quand vous faites le recul, vous vous dites, mais il y a des gens juste à côté qui ont entrepris, mais vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Hein? Non. Parce qu'il y a tellement d'ouverture, d'opportunités. Mais comme nous sommes encore toujours dans le système du colon, le frère à Kowi, aujourd'hui, les gens pensent que l'agriculture, c'est pour les paysans. Mais détrompez-vous. C'est des gens qui sont à tous les sommets qui décident de ce que nous allons manger demain. On les incite à produire ce que nous allons manger de bio. Et vous pensez que si nous arrivons à investir, à former des personnes pour travailler la terre, nous aurons à importer des tomates encore? Non. Et toujours dans le système Akowi, les métiers d'avenir aujourd'hui, on vous parlera d'éthique, on vous parlera de ceci. Mais il y a des domaines, on pense que c'est toujours pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Et c'est ce que l'État doit
travailler à ce que ça change cette mentalité. Il le fait quand même suffisamment en encourageant, par exemple, à aller vers l'enseignement technique. Mais ce n'est pas suffisant. Le fait qu'on se dit être maçon, c'est quand tu as échoué à l'école que tu vas à l'apprentissage. Non. Alors qu'on a un marché, quand vous allez au Nigeria, nos ferrailleurs, nos maçons, c'est eux qui construisent les belles maisons là-bas. Donc, ça vous ne mentez pas, ils traversent les frontières. Moi, la petite histoire, récemment, j'étais à Grand Popo, il a fallu que je sorte un soir de l'hôtel, que je me rende compte qu'il y a des petits garçons qui parlaient du Toribé à Grand Popo. Je me suis dit, mais il n'y a rien à faire, ceux-là, c'est des maçons qui sont venus de quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai commencé par échanger avec eux en Toribé, je disais, mais vous verrez d'où? C'est là, ils me disent, mais je suis venu, nous sommes venus d'Adjara. Que faites-vous ici? Nous sommes des maçons. Nous sommes venus construire. Et c'est comme ça qu'ils traversent les frontières du Bénin. Les meilleures maisons construites au Nigeria, c'est les Béninois, les ferrailleurs, les maçons, les plombiers. Que faisons-nous de cette filière pour changer l'image de ce que c'est ceux qui n'ont pas réussi à l'école qui vont dans ces domaines? Alors que le Béninois même dans son essence, construire sa maison, c'est un rêve. Tu as réussi ta vie, toi Saturnin, c'est quand tu es dans ton carré. Tu auras beau 3 véhicules, le Béninois s'en fout de toi. Mais c'est dès que tu es propriété chez toi que tu es un homme accompli. Ce qui veut dire, nous aimons construire. Peu importe la difficulté, peu importe la méthode, le temps, le Béninois construit toujours sa maison. C'est là qu'il a réussi sa vie. Or, donc il y a un marché potentiel qui est là. Le Béninois va toujours construire. Donc pour construire, nous avons besoin des plombiers, des maçons, des ferrailleurs. Qu'est-ce qu'on fait pour que ceux qui, déjà en 3e année, aillent vers ces filières-là, pour que ça soit une filière, un métier qui rend fier celui qui les exerce. Parce qu'on se dit, non, c'est ceux qui n'ont pas évolué au plan intellectuel qui vont dans ce... Alors que c'est un métier d'avenir. Je préfère au plan scolaire, au plan académique qu'au plan intellectuel, parce que l'intellect, ce n'est pas le propre de... C'est pour ça, il faut créer... De ceux qui vont à l'école, de ceux qui sont allés à l'école. Il faut créer une formation, d'abord, pour se dire que ceux-ci, on veut former des maçons pour le marché. Et vous verrez que... Est-ce que pour ça, on a besoin de créer une filière? Non, on doit y travailler. Le monsieur qui a le Vespa... Il y a un aspect important. Qui a sa moto Vespa dans le... Il y a un aspect important que vous oubliez. Alphonse Moïse Soudé. Je me rappelle quand j'ai eu le bac, mon papa a dit... D'abord, je passais en seconde, on m'a envoyé en seconde C. J'ai écrit, j'ai dit, je ne vais pas faire la seconde C, je vais faire une seconde littéraire. Et quand j'ai eu le bac, mon papa me disait, tu ne feras pas l'université ici, tu vas faire le droit. Je veux que tu sois avocat. Vous abordez là l'influence des parents. C'est pourquoi je dis ce que Nelly dit là, il y a des enfants qui ne peuvent pas choisir d'eux-mêmes. Est-ce que les parents le faisant, est-ce que c'est pas parce qu'ils pensent bien faire pour leurs enfants? Non. Aujourd'hui, quand vous êtes en 3e, on vous remet des fiches pour que vous puissiez choisir votre filière en seconde. Mais quand les enfants rentrent, quand les enfants choisissent, le père dit, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Je voudrais que tu deviennes... Si. Donc, en 3e, vous avez quel âge? Généralement, c'est encore des enfants. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, vous avez 13 ans, 14 ans en 3e, vous avez même 14 ans en seconde. Mais l'enfant a des aspirations. Il a envie de devenir quelque chose. Et si un enfant dit à son... Est-ce que les parents ne sont pas dans la logique d'amener l'enfant à faire un choix conséquent? C'est ce que, vous savez, quand quand il fait un choix, non, c'est ce que le père n'a pas pu faire qu'il veut imposer à son enfant. Il ne faut jamais obliger vos enfants à aller dans le même sens que vous. Parce que l'enfant, en terminale, il a une année là, le garçon, il est là, il était amorphe en classe. Mais j'ai dit, mais toi, tu ne veux pas travailler? Il dit, monsieur, si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà fait la soudure depuis la seconde. Mon père veut que je décroche le bac, qu'il m'envoie en Europe étudier économie pour venir gérer ses affaires. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il était amorphe. Donc, il voulait faire plaisir à son père en allant à l'école. Et c'est justement ce qui nous tue. Voilà un enfant qui aime travailler de ses doigts. Il a un flair pour quelque chose. C'est là les Blancs réussissent que nous. Quand l'enfant a un don de chanter, on le laisse faire l'école des arts. Quand l'enfant a un don de peindre... Est-ce que, je ne sais pas que je vous arrête, est-ce que ce n'est pas parce que dans le système éducatif qui est le nôtre, dans le système francophone, je viens dans le contexte béninois, il n'y a pas ces à côté, ces débouchés qu'on présente dans l'univers même de formation de l'enfant. Loris parlait tout à l'heure de l'université, où vous recevez les cours, mais au même moment, il y a des structures satellites qui sont là. Il y a Radio Univers, il y a Le Héros, il y a Le Révélateur, il y a UKE, il y a EACE, il y a tout ce qui pourrait vous permettre de dire
en même temps, j'étudie, je pourrais aller voir. Moi, de ma petite expérience, en presque 5 ans de petit métier, à des moments donnés, je me suis dit, mais j'ai rencontré des coordonnées, des choose-makers qui sont à plus de 200 000 francs le mois. Mais je vais vous faire un témoignage. À plus de 300 000 francs le mois. Et je me pose parfois la question. Et c'est pourquoi, avant votre témoignage, Moïse Soulé, Nelly, je posais la question, est-ce que ce n'est pas parce que, je disais à l'entame qu'on pourrait se retrouver sur le terrain politique, la politique qu'on implémente dans nos écoles n'a pas encore permis à nos dirigeants de plutôt soutenir ces structures parallèles qui sont à côté et qui pourraient accueillir les enfants ou les étudiants, les élèves, et leur permettre de se relancer. Dans nos lycées, on avait les jeudis soirs qui faisaient les sessions, on pouvait aller faire ceci. Mais de plus en plus, ça disparaît. Est-ce que ça ne revient pas également à celui qui implémente cette politique, Bien à celui sûr, qui définit cette politique? C'est la politique politique de l'éducation qu'il faut mettre en place. J'espère que le Conseil national de l'éducation qui va être mis sur pied pourra vraiment réfléchir à cela. Dès que l'enfant finit d'étudier ailleurs, il y a tellement de cours, vous allez faire la menuiserie, vous allez faire les arts, tout ce que vous voulez, et vous développez vos talents. À un moment donné, vous dites, bon, aujourd'hui, cet enfant, il a un potentiel. Qu'est-ce qu'on fait pour le porter? C'est parce que l'État, à un moment donné, je vous dis, nous sommes toujours dans notre système du colon, l'administration. Ce qui est là, l'administration béninoise, elle est issue de la colonisation. Le colon a besoin des administrateurs pour enregistrer les naissances, les décès, pour faire fonctionner ceci. On a besoin au niveau du ministère des finances pour faire les comptes. On a besoin des cadres pour relayer le colon. Et puis, on est resté là alors que les choses ont évolué. Tellement évolué. Plus de 50 ans après les indépendances, on continue de voir le marché comme étant le même qu'en 1960. Voilà. Ça fait que les formations, les curricula de formation ne sont plus en adéquation avec l'offre du marché. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons besoin de quoi? On a besoin de nous nourrir. Donc, il nous faut des personnes pour produire. Construire des maisons, il y a des maçons, des ferrailleurs, tout ce monde-là. C'est pourquoi le maçon n'est jamais au chômage alors que celui qui a fait l'université, qui est sorti avec son master, reste au chômage. Reste au chômage. Parce que le besoin est là, le marché est là. Le maçon ne va pas chômer, malgré ce qu'on dit. La vie est dure. S'il a du marché aussi. Hein, il y a toujours quelqu'un qui construit sa maison quelque part. Et je dis que l'enfant s'exprime. Angélique Kidjo est célèbre aujourd'hui. Est-ce elle avait eu besoin d'avoir un doctorat? Même si aujourd'hui elle a des titres honorifiques qui lui donnent rang de docteur, est-ce qu'elle en avait eu besoin? Non. On l'oriente dans son domaine. Je vais parler de Anna Teko, elle a fait l'école des arts. Point besoin d'aller faire 20 ans ou 15 ans dans une filière. Non. Il y a des peintres, des gens qui sont devenus des stars. Moi, j'ai des amis qui sont dans l'agriculture aujourd'hui. Encore que l'art aujourd'hui, ça peut devenir une filière. Il y a les beaux-arts que vous pouvez faire. Et Nelly a donné deux exemples. Enfin, elle a parlé de Anna Teko, elle a parlé d'Angélique Kidjo. Il ne faut pas oublier également que ceux-là ont épousé des Blancs. Donc, s'ils restaient dans notre contexte ici, s'ils étaient au Bénin, je me dis, ça peut changer. Ça peut ne pas être totalement ça. Non, Anna Teko n'est pas partie avec... n'a pas épousé un Blanc de Gabelus, c'est après que Gabelus... Non, ça tenait de sous. Les gens pensent que on cultive le mythe du diplôme. J'étais à une formation samedi où on a donné 3 exemples. Balzac, il était nul à l'école. Einstein, il était nul à l'école. Churchill était nul à l'école. Mais à un moment donné, on a su les orienter. C'était des mauvais élèves. On dit des gens avaient une intelligence molle. Mais on a su les orienter. Aujourd'hui, tout le monde parle de Einstein. À l'école, il avait des difficultés. Balzac avait des difficultés, mais aujourd'hui, c'est un grand écrivain. C'est pour dire quoi aux parents? Ce n'est pas forcément, c'est pas le mythe du diplôme. Moi, le témoignage que je voulais faire, mon frère aîné, il est ingénieur agronome. Mais quand il est allé étudier en Belgique, il en a profité pour apprendre le karaté. Et c'est le premier à avoir introduit le karaté au Bénin. Et quand il est rentré, on dit, mais ton enfant est devenu un délinquant. Il est allé étudier, c'est karaté, il a appris. Mais aujourd'hui, il a formé des gens qui ne vivent que du karaté. C'est pour dire que ce n'est pas celui qui est allé à l'école. Tu as le diplôme. Tu deviens, comme j'appelle vulgairement, tu deviens mange-mille. À 40 ans, tu as encore la charge de tes parents, tu deviens mange-mille. On a mis suffisamment d'argent. Il y a un ami aujourd'hui à Tokpa qui vend qu'on appelle les filets, ce que les pêcheurs utilisent. Ce moment-là, envoyé en France, il est allé étudier, il est rentré. Ça m'a dit, bon, là on veut t'engager, on veut te payer combien? Il a donné le montant. La maman a dit, bon, tu veux aller là-bas travailler pour quelqu'un d'autre? Il dit oui. La maman dit, viens avec moi à Tokpa. Tu vas vendre filet.
Au départ, il a refusé. Il m'a dit, je peux te payer 5 fois ce qu'on te paye là-bas. Mais aujourd'hui, Parce que parfois, il est riche. Vous le dites parce qu'on voit également la chose sous l'aspect, sous l'angle richesse, pourvu que j'ai de l'argent. Les gens pensent que... Est-ce qu'il ne faudrait pas voir aussi la chose dans le truc, dans l'aspect, sous l'angle, est-ce que ce que je fais comme métier, je m'épanouis dedans? C'est ce que je dis. Quand le parent s'impose à l'enfant, quand votre père vous dit, Saturne Diossou, tu ne vas pas en linguistique, tu vas faire le droit, je veux que tu sois avocat. Et tu fais plaisir à ton père, tu décroches ta maîtrise en droit, tu deviens avocat, mais on sent que dans ton métier d'avocat, c'est pas ça, parce que... Il faut d'abord avoir la chance de réussir. Voilà, non, tu peux avoir la chance de réussir, mais on sent que tu fais un métier... Malgré toi. Vous voyez, la chancelière Kouburat, elle a fait un doctorat en médecine, mais elle n'a jamais exercé, et elle a le don pour les affaires. Donc c'est comme ça, les parents doivent déceler dans Pas leurs forcément enfants. parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Non, c'est pas ça. Médecine. Parfois, on va à l'école pour faire plaisir à ses parents. Il y a des enfants, vous imaginez, vous leur donnez un jouet, ils vont disséquer le jouet. C'est-à-dire qu'en matière de technologie, dans nos maisons, nous achetons des téléphones portables que nous-mêmes, parents là, ne pouvons pas. Mais votre enfant, il vous apprend à manipuler votre portable. Ça veut dire que du point de vue technologie, votre enfant a des aptitudes. Mais comme le fils du voisin est allé étudier là, bac plus 5, mon enfant doit avoir bac plus 7. Même si ce qu'il veut faire ne lui rendra pas service. Donc je voudrais que désormais que les parents puissent s'asseoir. Parce que le problème c'est quoi? Même le parent doit s'asseoir pour dire à mon enfant, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas ce que je vais imposer à mon enfant. Tu dis, qu'est-ce qui te plaît? L'enfant dit, papa, je veux être musicien. Papa, je veux être footballeur. Est-ce qu'il ne vous appartient pas aussi en tant que parent d'éclairer cet enfant Mais dans le choix qu'il fait? Parce qu'il peut ne pas voir tous les aspects en disant, je veux être musicien. Vous pouvez lui dire, ben, tu veux faire de la musique, pourquoi pas? Fais ta musique, je ne te le refuse pas. Mais Voilà. Kofi Olomide À côté, tu était à le bac, il était allé en Europe pour étudier. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, ce sont des exemples? Non, les gens pensent que musicien, footballeur... C'est parce que vous écoutez du Saturnin. Du Chamoukwale que... Quand vous sortir les départs, pourra vous sortir les débats de Kofi Olomide. Non, quand vous suivez l'exemple de Nelly, en situation de classe, on a demandé aux enfants de dire la profession de leurs enfants. Il y a un qui n'avait pas parlé. Il dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Il dit, mon père, il est vulcanisateur. Il avait honte. Il dit, tu as honte de lui. Pourtant, tu es en seconde. Il a payé ta maternelle dans un privé, de la maternelle jusqu'en seconde. C'est avec l'argent de vulcanisateur qu'il t'a envoyé à l'école. Parce qu'on se dit, si tu n'es pas intello, tu as raté ta vocation dans la société. C'est ça que nous devons enlever de la... Dans le système francophone, c'est comme ça. Quand tu vas quelque part, quel diplôme tu as? Chez les Anglais, on dit, qu'est-ce que tu sais faire de tes mains? Et désormais, il faudrait que les parents s'asseyent, discutent. Parce que quand tu ne discutes pas avec ton enfant, l'enfant va faire ta volonté. Mais un jour, il n'est pas épanoui. Il travaille pour faire plaisir à ses parents. Mais lui-même, vous allez voir des gens qui vont jusqu'au master et après découvrent, ils abandonnent carrément cette filière. Ils vont faire autre chose. Ça veut dire quoi? Que désormais, l'État, on a commencé par encourager l'enseignement technique, mais il faut mettre les moyens. Il y a combien de lycées techniques au Bénin? Il y en a combien? Et quels sont les critères d'adhésion dans ces lycées-là? Si l'État veut renforcer la formation technique, il faudrait qu'on y mette les moyens. Il faudrait qu'on y mette les moyens, qu'on multiplie les lycées, qu'on mette les appareils. Parce qu'un enfant qui a fait la menuiserie, qui sort du lycée, c'est s'il veut qu'il va chômer. Ça, c'est l'auto-emploi. Si personne ne vous engage, vous allez créer votre propre entreprise. Le riche, par exemple, il avait créé son centre. Mais si on ne l'avait pas demandé de ranger son matériel, c'est tellement qu'il serait déjà un grand monsieur dans son secteur. Donc, il faudrait qu'on se dise, ce n'est pas forcément le diplôme qui fait de nous l'homme le plus heureux, l'homme le plus riche. Quelqu'un disait la dernière fois, il a donné le nom d'un opérateur économique, il dit ne pas aller à l'école. Il dit certainement, s'il était allé à l'école, il ne serait pas riche. Parce qu'il sait compter, c'est vrai qu'il ne sait pas parler français. Il dit, s'il était allé à l'école comme nous, et qu'il avait les diplômes comme nous, certainement qu'il ne serait pas riche. Mais très tôt, il a compris que son chemin de salut, c'est comment on appelle, le commerce. Les gens parlent de c'est Foufa. Bon, par exemple, c'est un exemple que les élèves ont donné pour dire, monsieur, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être heureux, pour avoir de l'argent. C'est tellement que si Fagbo était allé à l'école avec bac plus 5, il ne serait pas à ce niveau de richesse. Donc c'est pour vous dire que nous devons laisser nos enfants, nous devons laisser nos frères choisir leur métier. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sortes gens. Il n'y a pas de saut métier. Ce que je fais, même si je gagne, tout à l'heure vous avez dit, on ne vient pas dans la presse pour se faire de l'argent. Si vous voulez être riche, dégagez de la presse. Mais on sent que vous faites votre métier avec passion.
Quand vous rentrez chez vous, vous êtes heureux d'avoir rempli votre journée d'émission. C'est ça. C'est la satisfaction psychologique qui compte. Mais écoute, si je... Après aussi, hein, qu'on fait tout ça et que... Mais oui, mais si j'ai de l'argent et que j'ai pas envie de dire ce que... Vous avez choisi. Moi, je voudrais tout simplement dire quelque chose. Statuné tout à l'heure disait que on ne doit pas regarder seulement l'argent. Oui, dans d'autres systèmes, on sait qui sera l'élite de demain. L'élite de demain est déjà choisie parmi les pépinières. Dans un groupe, le leader se dégage tout naturellement. Moi, j'ai étudié un peu le Singapour. Ils sont premiers pratiquement dans 5 domaines. Dans les 5 premiers au monde, vous les verrez. Le port, premier port, parmi les 5 meilleurs ports, aéroports, ports, maritimes, hôtels, tout et tout, ils sont parmi les 5 premiers. Ils sont très petits. Ils sont comme le Bénin. Hein? Mais leur système pour désigner les leaders, c'est déjà à partir de la maternelle. Comment l'enfant réagit? On décèle les talents. On décèle les talents. On se dit, celui-là, c'est lui qui aime mener la troupe. Celui-là, c'est lui qui s'est fait ci. Et déjà, jusqu'à un niveau donné, on le sort du lot. Et ceux-là, on les forme autrement. C'est ceux qu'on forme, c'est comme ceux qu'on forme à la royauté, ceux qui sont nés dans le cercle royal. Ils ont des attitudes, on les forme pour la vie. Le prince Charles, je crois, hein, l'enfant de la reine, le petit-fils de la reine était en tournée en Afrique. Ceux-là, on les a éduqués pour ça. C'est juste un exemple. C'est-à-dire, les enfants déjà, on sent déjà leur leadership. Il y a un garçon, quand vous n'êtes pas là, c'est lui qui s'érige en maître comme le maître de la maison. Il met l'ordre avant que vous ne veniez. Dans un groupe, c'est lui qui dit, voilà ce que nous allons faire. En classe, il sait mater ses amis. Et c'est lui. Donc déjà, on récupère ces enfants-là, on les met à part. Ça, on les forme. Il y a ceux qui vont échouer sur le parcours, il y a ceux qui vont réussir. C'est eux, on appelle les élites de demain. Ils ne viendront de nulle part parce qu'ils ont été éduqués à gérer la chose publique. Ils ont été éduqués à gérer les émotions du groupe. Dans le même lot, on trie ceux qui ont déjà des aptitudes pour imparter tel domaine. Celui-là, il aime la menuiserie. Celui-là. Et puis, à un niveau donné, on fait le dispatching. Chacun se retrouve dans son domaine et on va les former, les accompagner jusqu'à la fin. Du coup, dans chaque domaine, il y a quelqu'un qui fait bien son travail. Et quand chacun fait bien son travail, c'est le pays qui grandit. C'est juste pour vous dire, ce n'est pas que l'argent, c'est d'abord l'orientation. Mon enfant, il aime faire quoi? Mais malheureusement, nous sommes tous dans le même lot. C'est le accord, oui. Mon enfant, quand on finit, avant tout le monde voulait être médecin. Parce que c'était la classe des privilégiés. Quelqu'un finit médecine. On finit par comprendre, après la médecine, il y a autre chose. Comptable. Tout le monde veut être comptable. Filière G2. Compter l'argent des autres. Comptable G2, c'est ça. Voilà. Ah, oui. On veut être comptable. Finalement, on comprend que c'est un domaine qui a été pris. Combien on te paie par mois? Or, l'enfant qui a un don, qui a cette capacité, faites le point de ce que vous allez dépenser sur lui pendant sa formation et laissez le point des formations didactiques pendant... Moi, je ne vous arrête pas, je faisais le point avec une amie la dernière fois que j'ai vu évoluer dans une université privée, une prestigieuse université privée, jusqu'en 3e année. Mais quand elle a fini, je la croisais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Elle est en train de donner des cours de vacation. Et je me disais. Donc, l'investissement dans cette université privée, une filière que je ne voudrais pas désigner pour ne pas faire de la stigma, pour ne pas stigmatiser, pour être plus succinct. Je me disais, c'est vrai que je ne faisais pas la réflexion. Comment on dit, tout ça pour ça? À haute voix, je me disais. Donc, on payait ces millions chaque année pour que finalement, ce soit professeur. C'est pas que je dénigre la vacation. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure. La responsabilité est partagée. Peut-être que cet enfant n'a pas trouvé ou cet étudiant n'a pas trouvé ce qu'il voulait ou ce pourquoi il s'est fait former. Il s'est dit, écoutez, je vais à l'école pour ceci, pour cela, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'est pas la réalité du terrain. Il n'y a pas adéquation entre sa formation... Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que les parents interviennent pour éclairer le choix de leurs parents, de leurs enfants? Non, les enfants, les parents du moins, devraient déjà en amont intervenir. Et c'est là justement, quand Alphonse Maurice Soudé disait il faut que les parents laissent les enfants choisir ce qu'ils veulent, je suis d'accord. Mais il y a un mais. Il y a un mais. C'est vrai, moi aussi, quand j'ai eu mon bac, on m'a orienté, on m'a dit, je t'en prie, fais la sociologie.
fait la sociologie. C'est vrai, j'ai été en sociologie. J'ai fait la première et deuxième session. J'ai su, je crois, 13 UV. J'ai éliminé 3. Bon, là, je me suis dit, ça, c'est pas rentable. Dites-moi que ce sont les 10 UV qui restaient, qui vous ont fait fuir de la sociologie. Non, en tout cas, j'ai continué un tout petit peu avant d'abandonner. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas... Les parents peuvent conseiller les enfants. Et ce n'est pas seulement les parents. Il y a que nous-mêmes, notre responsabilité est engagée. Nous qui avons déjà pris par là, nous qui avions fait l'expérience, nous qui avons, c'est-à-dire, on a vécu un certain nombre... Je n'est pas d'accord avec vous. Il est juste venu à la régie pour regarder, pour vous dire que moi, j'ai fait la socio, je m'en suis... non, ben écoutez, il y a génération dans génération. À l'époque où je faisais la socio... Vous étiez de la génération des tarés et lui... Non, pas de la génération des tarés. Pas de la génération des tarés. Je vous le rappelle encore une fois, ça fait je crois en 2006 ou en 2005, à la première session, il y a eu 11 admis. Et sur les 11 admis à la première session, il y a 6, je dis bien, qui ont redoublé. Les 5 qui étaient des nouveaux, qui ont éliminé tout au moins 10 UV. Non, je ne faisais pas quand même parmi. Non. Je dis les 5 qui ont franchi le Rubicon déjà à la première session. Allez-y voir, c'est des gens qui, bon, on a fait les regroupements et je ne veux peut-être pas, parce qu'à l'époque on nous disait également, il ne faut même pas chercher ceux qui sont admis, ceux qui ne sont pas admis, allez encore composer, c'est-à-dire ce qui se passait. Je ne veux rien dire par rapport à ça, mais je savais qu'à l'époque il y avait des Goliaths là, au niveau de ce département qui ne voulait pas que les choses bougent. Et ça, ce n'est qu'une parenthèse. Et il y a également ça, lorsque vous envoyez votre enfant à l'école et que, bon, je vous le rappelle, à l'époque, on était 700, 800 en sociologie, en première année. Donc, chez moi, on était 11 000. C'est dire que c'est une réalité. Et sur 700, on vous dit qu'il y a, ça fait que beaucoup ont quitté, on vous dit qu'il y a 11 personnes qui sont admises. C'est un problème. Donc, je dis, notre responsabilité aussi est engagée simplement parce que, écoutez, on doit pouvoir éclairer les gens. On doit pouvoir créer des centres dans ce domaine. Si tous autant que nous sommes, il n'y a personne pour dire, écoutez, donc créons des centres pour récupérer ces enfants qui ont peut-être J'ai vu, il y a un certain Noah quelque chose qui a créé un centre. La dernière fois, je l'ai reçu dans l'émission Actu Plus où il parlait du numérique quand il y avait cette taxation des GSM à la sortie, on a échangé et il a dit beaucoup de choses qui, quand même... Et c'est pourquoi je suis d'accord que l'information est capitale. Il faut informer les gens. Il faut apporter l'information. Comme quoi, il y a ceci, il y a cela qui existe aujourd'hui pour les gens. Sinon, les gens iront toujours à l'école. Ils iront toujours à l'université. Je suis d'accord. Moi, aujourd'hui, un peu comme Nelly l'a dit tout à l'heure, si j'ai mon bac aujourd'hui, je vous jure, la main sur le cœur, je n'irai pas à l'université. Je n'irai pas. Je n'irai pas à l'université. Comme ça, vous n'auriez pas fait Radio Univers, vous ne serez pas ici. Non, justement. Il y a plusieurs possibilités. Si tant est que c'est ça ce que je veux faire, je peux m'offrir cette possibilité-là et faire le journalisme. Et je vous l'ai dit, c'est pas parce que je suis allé à l'université. Et c'est une amie qui m'a dit, inscris-toi à Radio Univers parce qu'il y a Radio Univers là. Donc, je n'avais pas jusque-là l'information. Je n'avais pas l'information jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement l'information. Les parents doivent d'abord informer les enfants. Il y a telle possibilité, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, je vous conseille ceci ou cela. La dernière fois, c'est pas que je vous arrête, Louis. Oui. Moi, quand je réfléchissais, je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à penser autrement? On a formé toute une génération, sinon des générations de chômeurs qui ont préparé nos universités, qui sont aujourd'hui sur le terrain, rentrer dans nos universités, dans nos écoles. C'est de plus en plus ces derniers temps-ci, les gens vont faire des formations professionnelles en disant je vais faire le BAPES, le CAPES, parce que je dis dans l'enseignement, il faut que j'ai un diplôme professionnel. De plus en plus, l'État l'exige. En réfléchissant, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, nos enfants, avec eux, il ne faudrait pas commencer par voir autrement les choses? J'en suis arrivé à dire que moi, mes enfants, peut-être pendant les vacances, au lieu de leur dire allez vous amuser quelque part, déjà voir s'il y a un menuisier dans le quartier chez qui pourrait aller rester. Apprendre la menuiserie, pourquoi pas. Apprendre la mécanique. Tout ça pourrait les aider plus tard. Mais oui, moi j'ai un collègue professeur. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé, quand vous écoutez beaucoup, ils vous disent
ce n'est pas ce que je voulais faire. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'université, ce que j'ai décidé de faire d'abord. Ce n'est pas ça qui me nourrit aujourd'hui. Il faut déjà préciser qu'il y a mécanique dans mécanique. Si c'est peut-être porter des rayons, aller s'asseoir dans un atelier où il y a peut-être personne, où tout est sale. Non, écoutez, Non, je suis sûr que vous-même, vous n'allez pas envoyer votre enfant dans ce centre-là. Ce que vous oubliez quand on dit ça, c'est quoi? Lorsque aujourd'hui, ça vous arrive, vous êtes sur votre propre moto, il y a une petite panne qui survient. Même enlever la bougie et replacer, il risque de vous appeler un mécanicien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Vous appelez un mécanicien. Alors que c'est des trucs qu'on peut... Si l'enfant va en vacances, comme vous le dites... forcément déjà dans si l'enfant va en vacances, ça peut éclore. Et je suis d'accord avec vous, ça peut éclore les talents qui sommeillent en lui. Moi, j'ai un collègue professeur d'espagnol. Ce qu'il porte, c'est pas un talent, c'est lui-même qui coud tous ses habits. Je connais un couple aujourd'hui. Il coud lui-même ses habits. La maman est parce que régulièrement, pendant les vacances... les enfants sont très brillants à l'école. Mais il y a une machine à la maison, des enfants en terminale qui viennent, qui prennent eux-mêmes leurs habits, qui font les patrons, qui coupent, qui montent sur la machine. Et vous les verrez porter ça le lendemain. Vous croirez que je faisais petit métier la dernière fois, j'étais chez quelqu'un, je tournais chez les tapissiers et les matelassiers. On me dit, mais les enfants font bien ça déjà. Ils aident les parents, à force d'aider les parents, ils peuvent prendre des fauteuils aujourd'hui, finir ça pour vous et puis vous vendre ça. Et c'est sur ce plan-là que nous devons aller avec les autorités au sommet de l'État. Il faut désormais démystifier les diplômes. Si j'ai le diplôme, moi, quand vous prenez le ZIM, il vous dit j'ai une maîtrise en sociologie et comme je n'ai pas de travail, je suis chez mes parents. Et avec l'argent de ZIM, j'ai pu construire 2 chambres, un salon. J'ai 42 ans, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant parce que je suis encore à la charge de mes parents. Vous ne pouvez pas aller étudier, avoir un bac plus 4, avoir 40 ans et constituer, comme je dis, un mange-mille pour vos parents. Ça veut dire quoi? Que les parents, on doit s'inspirer, et Rich l'a bien dit, on doit s'inspirer de nos expériences, parler. Parce que très peu de parents, soyons sérieux, très peu de parents s'asseyent à la maison, discutent boulot, discutent avenir avec les enfants. On passe tout le temps à courir derrière l'argent, on passe tout le temps. Il y a des enfants qui ont eu le bac la dernière fois, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, j'en ai connu qui ne savait pas, qui ne sait pas encore ce qu'il va faire. Après, regardez, ça fait déjà 3 mois qu'on a donné les résultats, qui ne sait pas encore ce qu'il va faire de son bac, qui est à la maison. Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas préparé cet enfant-là. Et il faudrait qu'on montre aux enfants que ce n'est pas forcément le diplôme, ce n'est pas forcément les grandes études, ce n'est pas forcément les doctorats qui vont vous donner à manger. Mais si vous faites un métier que vous avez choisi de vous-même, que ce soit maçonnerie, que ce soit menuiserie, que ce soit électricité, ce que vous faites avec passion, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, psychologiquement vous êtes soulagé. Mais ce que vous faites sous la contrainte, aujourd'hui, vous voyez dans l'administration publique, si je ne fais pas, c'est comme on m'a dit, si je ne fais pas, Saturne va faire. Si Saturne ne fait pas, Luis va faire. Mais personne n'est responsable. Mais quand tu es ton propre employeur, tu es menuisier, tu sais que si je fabrique 3 chaises, 4 chaises dans la journée, si je les vends, c'est avec ça que je vais nourrir ma famille. C'est comme ça. Donc, il faudrait que, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, je suis d'accord qu'on oriente les gens vers l'enseignement technique. Mais encore faudrait-il qu'on donne les moyens d'accompagnement. D'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, les enfants ont envie d'entrer au lycée, passer le concours, c'est la croix et la bannière. Après, on dit inscription à titre privé. Si vos parents n'ont pas les moyens, vous ne pouvez pas mettre pied dans un lycée. Il faudrait que désormais, le lycée soit comme le collège. Après mon CEP, je peux aller au lycée comme je vais au collège. Donc, il faudrait créer beaucoup de lycées. Il faudrait installer le matériel parce qu'il ne sert à rien de faire rien que la théorie et ne pas faire la pratique. C'est pourquoi dans les écoles de formation professionnelle, vous faites la théorie le matin, vous faites la pratique le soir. Ceux qui ont fait CIFAS, qui ont appris à jouer au ballon, ce n'est pas seulement le ballon qui joue là-bas. Les matins, on fait cours. Et le soir, on fait la pratique. Donc, il faut que désormais, on associe la théorie à la pratique. Parce qu'il y a des gens qui font l'école, qui ont peut-être fait les centres d'informatique, qui ne savent pas allumer un ordinateur et taper les textes, qui ne savent plus rien faire d'autre. Il y a des enfants qui suivent les cours d'informatique à l'école, qui n'ont jamais touché à un clavier. Donc, il faudrait que désormais, qu'il y ait dans les écoles la théorie et la pratique. Mais au-delà de tout ça, le parent doit pouvoir s'asseoir avec son enfant, doit observer l'enfant pour voir quels sont les talents que mon enfant développe. Le talent est posé aussi des questions, parce que l'enfant aussi peut choisir une filière, choisir quelque chose par suivisme. Parce que j'ai un copain qui parle avec moi, qui m'a dit que bon, moi je vais si je viens. Mais quand vous demandez aux enfants aujourd'hui s'ils ne veulent pas être transitaires, c'est qu'ils veulent être douaniers. Demandez moi j'ai même peur. Transitaire là, c'est fini. Maintenant, quand vous demandez aux enfants qui c'est ceux qui veulent devenir enseignants, vous n'en trouverez pas. Mais on veut des métiers où
Comme on dit quoi, je gagne en même temps, je veux qu'on s'y R plus 3, R plus Maintenant, 4. il veut devenir politicien. Il y a des gens... C'est quand on dit tout ça qu'on devient politicien criminel. aujourd'hui. Il veut devenir aussi politicien. Parce que c'est le politicien qui est le plus riche au Bénin. Qui a les grandes maisons. Qui a les grandes maisons. Et il pense que c'est une profession, faire la politique. Même si c'est une vocation à servir la nation. Voilà la mentalité. Il faut détruire ça. Il y a des personnes qui sont dans leur coin qui font des trucs extraordinaires. Je pense qu'il y a la reconversion. Toujours, moi, je suis toujours dans cette dynamique. Je ne sais pas encore. Vous savez, moi, je voudrais revenir sur... On reste au micro toute la vie? Pas du tout. Vous êtes dans quel bloc? Je n'ai jamais dit politicien. La caution est à 250 000. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il faut préparer ça. Non, ça tu n'es de ce ce qui est à la mode, c'est dernier temps là, c'est ça. On choisit le bon bloc. Et pour aller dans le bon bloc et avoir la bonne place. C'est une profession qui ne dure généralement que 5 ans. Ben écoute, eux ne passent pas à ça. Il y en a qui sont là à vie. Parce que prochainement, il va falloir que vous changiez de bloc. Oui, voilà. En fonction de vos intérêts. Voilà, tellement vous changez de bloc. Et c'est ça qui intéresse nos jeunes frères. Tout le monde veut faire la politique. Tellement vous changez de bloc que vous-même, vous n'êtes plus en bloc. Il y a des gens qui sont... Vous n'êtes plus crédible. Et quand on vous identifie, on vous... Vous connaissez bien les régimistes, ils font tous les régimes. Pour quelle crédibilité plus tard? Il s'en faut de la crédibilité. L'essentiel, c'est d'avoir l'argent. L'argent, d'avoir des maisons, d'avoir des voitures. Et tellement on change de bloc que quelque part, il y a un dossier qui traîne. Et quand quelqu'un d'autre vient et décide de vous pourrir la vie, il va chercher le dossier. Et puis... Oui, c'est une idée dessous. Moi, je voudrais bien qu'on parle de l'auto-emploi. Ben, vous avez commencé par en parler de... Oui, depuis un bon moment, mais j'ai pas compris cette histoire d'auto-emploi, l'incitation à l'auto-emploi. L'État qui souhaite que les jeunes entreprennent, mais de l'autre côté, l'État a sa main lourde pour imposer. Avec la NPE, on avait... D'abord, moi, c'est quand les messieurs et les dames finissent de faire l'université ou commencent par galérer qu'on leur dise, mais il faut venir à l'auto-emploi, venir créer. Et un jour, quelqu'un me dit, mais vous étiez où quand je galérais? Mais il fallait me dire ça juste après mon bac. Je n'allais pas perdre 5 années, 6 années de ma vie à l'université. Non. Est-ce que c'est une perte? Parce que là, moi, je me pose encore des questions. Le savoir que vous allez acquérir à l'université peut vous servir à autre chose. C'est pas parce que vous êtes allé forcément faire la sociologie que les connaissances que vous avez acquises dans ce domaine ne vous seraient pas utiles dans ce que vous auriez embrassé plus tard, même si ce n'est pas dans... Mais si vous ne trouvez pas quelque chose dans lequel vous aurez le temps d'éclore... Est-ce qu'on paie quand on fait une filière jusqu'à la fin? On paie tout? Il n'y a rien, il n'y a aucun gain continu. Vous gardez le savoir. On est au moins formé, on est aguerri par rapport à ça. Mais votre savoir vous sert à quoi? Votre culture personnelle. Point barre. Votre culture personnelle vous rapporte de quoi manger, de quoi financer les besoins de la famille. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, dans le même temps, l'État parle de l'auto-emploi, incite les jeunes à entreprendre. Mais d'un autre côté, il n'y a que l'État la main lourde pour imposer ces jeunes qui vont à l'entrepreneuriat. D'abord, on ne leur dit pas très tôt qu'il y a des opportunités. Il faut d'abord finir la formation, se rendre compte sur le marché. Il y a surtout avec la prolifération des privés qui ont tellement proposé de filières. Heureusement qu'on est en train de nettoyer un peu l'écurie. Ils ont proposé tellement de filières où il n'y a même pas... Expertise maritime, il y a beaucoup de choses. Vous finissez, les gens ont mis des millions, on ne va pas citer de filières. Parce que d'ailleurs, on peut se retrouver dedans. Des millions. On ne va pas nommer de filières. Et au finish, dès que la dame finit avec sa licence ou même parfois le master, se rend compte sur le marché, il n'y a rien. Parce qu'on ne l'a pas informé. Mais non, on cherche à aller à l'auto-emploi. Dans le même temps, l'État vous dit, bon, dès que vous commencez pas à me payer 400 000, heureusement, ils sont revenus encore à 150 000 francs. C'est pour le bonheur. Et je dis, l'État doit accompagner des deux côtés. Vous incitez à l'auto-emploi, vous accompagnez. Vous voulez former des filières, on dit non, c'est pas pour ceux qui n'ont pas réussi. Je suis maçon, je dois pouvoir avoir un niveau donné. Ou vous les récupérez, vous leur faites une autre formation. Comment vous appelez le renforcement des capacités pour que de façon plus professionnelle, les choses se fassent. L'État, à tout moment, doit pouvoir se dire son rôle. Parce que la destinée, c'est ce qu'on va former demain. Et on ne va pas dans une filière juste parce que l'autre a fait. Moi, j'ai un cousin qui a le bac cette année qui me dit, bon, moi, je vais faire la philo. Je dis, tu vises quoi? À la fin, qu'est-ce que tu pourras faire? Professeur vacataire. Je dis, bon, moi, je te propose ceci.
Il y a des formations en agriculture parce que je sais que tu es resté au village tout le temps et c'est toi qui produis pour la famille à manger. Il y a tellement d'opportunités. Est-ce que ça te dit de faire une formation pour améliorer les techniques culturelles, pour faire la pisciculture, pour faire ceci, l'aviculture, tout ce que tu veux? Parce que vous avez des terres, tu pourras renforcer tes capacités. Est-ce que ça te dit? Je le mets en contact, il discute avec la personne. On lui offre toutes les débouchés, toutes les possibilités. Parce qu'il n'a pas l'information pour lui cultiver la terre, c'est pour le paysan. Mais on lui a donné l'information. Il est rentré dans les documents, il est allé sur l'internet, il a vu des choses extraordinaires qui se font juste avec l'agriculture. Ne lui donnez pas l'information, il ira s'asseoir à l'université pour faire philo. Comme dirait l'autre, l'information, c'est un élément capital de décision. Il va finir. L'homme sous-informé est un esclave. Je lui ai dit une chose, je dis entre devenir professeur vacataire de philo et devenir entrepreneur agricole, qu'est-ce que tu choisis? Toute la vie, il peut passer un concours. Non, au début c'est ça. Au début, c'est ça. Et ça prend des années. Pour gravir les grades, à moins que vous... Avec le grand lot qu'il y a là, ils sont combien déjà? 88% de l'effectif. Il faut procéder au recrutement. Donc, ça prendra... Je lui ai dit entre devenir professeur vacataire de philo et devenir entrepreneur agricole, lequel tu choisis. Parce que c'est de l'entrepreneuriat. Il n'a pas hésité à faire le choix. Et il me disait, je n'avais pas l'information. Je dis non, démystifions tout ce qui n'est pas accordé. Parce que tout ce qui n'est pas accordé, ce n'est pas pour les tarés. Tout ce qui n'est pas accordé, ce n'est pas pour les paysans. Démystifions plutôt tout ce qui est accordé. Oui, plutôt ça. Parce qu'on se dit, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, en quel niveau? Si on devait se tenir au diplôme, mais quand même, ce n'est pas eux. Il y a des agrégés qui sont là. Mais quand même, celui qui nous dirige, on sait son niveau. Ceux qui sont les grands opérateurs économiques, ce n'est pas ceux qui ont l'agrégation. Non. Il paraît que les plus riches sont toujours les gens, ou presque, des gens qui n'ont pas évolué dans leurs études. Ben oui, et ceux qui ont traîné leurs fesses sur les bancs de l'école sont là et servent ceux-là. Naturellement. C'est peut-être une petite histoire de quelqu'un la dernière fois qui a dit à ses parents, moi je vais quitter les bancs. On n'a pas vendu cher sa peau. Et dans sa famille, aujourd'hui, il est le plus... C'est lui le boss. Le boss. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. C'est ça. Vous avez une idée de qui c'est? Je ne sais pas, mais il y en a plein. Ben, vous pouvez donner le nom. Les gens, ils sont les gens. Il y a ceux qui seront accordés. Il y a ceux qui seront des élites. Ce qui est sûr, quand vous suivez, Saturne tout le monde n'est pas fait pour tous aller à ceux l'école. qui sont devenus aujourd'hui des hommes puissants, c'est des gens qui ont utilisé leur intelligence. Et non les études. Et non les diplômes, ils ont utilisé leur voilà. intelligence. Si j'ai le diplôme, que dans mon mind, là, ça ne tourne pas bien, c'est pas bon. Donc, Dieu nous a donné, j'ai dit la dernière fois, Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour jouer au con. Mais Dieu nous a donné l'intelligence pour pouvoir l'exploiter. Et tu peux te renforcer quand tu voudras. Tu es dans un domaine, tu peux quand faire on exploite autant de notre intelligence, formations. c'est plus pour nuire à notre prochain. Mais oui, c'est pour Et créer c'est pour créer la criette. Hein. Non, s'il vous plaît, Alphonse Moïse. Non, pas du tout. Là-dessus, Je suis pas d'accord avec... C'est bon, Alphonse Moïse. Alors, C'est bon. non, mais Je ne vais plus me permettre de dire ça. Il faut surtout demander aux jeunes, aller à l'école, c'est bien. Mais il faut chercher l'information parce que c'est l'information en réalité qui libère. Il y a des gens... Allez à l'école, mais ne vous contentez pas que de l'école. Vous êtes à l'université d'Abon et Calavi, il y a des sessions qui peuvent vous accueillir. Allez-y voir de ce côté-là aussi. Au lieu de prendre tout son temps peut-être pour aller sur WhatsApp, Facebook et autres, il faut aller également sur Internet, Google et taper. Aussi, il paraît que là-bas, il y a une entreprise, on est administrateur de groupe. Le groupe WhatsApp. Richard Tinéou, merci. Nelly Dodino, merci. Alphonse Moïse Soulé, merci. Mesdames, Messieurs, ça a pris l'air d'un Achapodi, comme on le dirait dans nos contrées. Ce soir, on espère que de ces échanges, vous tirerez quelque chose, surtout pour ceux qui sont en train d'étudier encore, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, qui n'ont pas encore trouvé, dont la boussole n'a pas encore indiqué le nord, comme on le dirait. Nous, notre rôle, c'est aussi ça, vous donner l'information. C'est tout point de grâce cette semaine. Edgar Nyakaya, merci pour la mise en onde. Tout le plaisir était pour moi d'avoir été des vôtres jusqu'ici. Le programme se poursuit sur Soleil FM, mesdames, messieurs. Merci.